Dans cette deuxième partie, l'alignement énergétique est abordé. Cela signifie entretenir des pensées en accord avec notre mission de vie afin de se sentir plus souvent bien que mal. Lorsque je suis aligné, je me sens poussé en avant, heureux et impatient de faire des choses. J'aime autant le chemin que l'arrivée espérée et j'apprécie les défis et les obstacles car je sais qu'ils pavent la route de mon but. Rien ne peut me décourager et je continue car je sais que je vais y arriver. En revanche, lorsque je ne suis pas aligné, je n'ai pas envie de faire les choses et je les repousse constamment. Mon ego dicte les choses que je pense devoir progressivement faire pour atteindre un but ultime qui lui est propre, mais qui n'est pas nécessairement en accord avec ma vraie nature et ma mission de vie. Cela peut engendrer de la procrastination et une grande fatigue. Lorsqu'on parle d'alignement, cela se remarque surtout dans le milieu professionnel. Quand on est passionné par son travail, on travaille toujours mieux et on est plus efficace qu'un concurrent uniquement motivé par le gain. Ceux qui détruisent sont non alignés alors que ceux qui construisent pensent toujours à l'intérêt collectif. Les financiers et les traders sont souvent malheureux physiquement et psychologiquement car ils sont en contradiction avec leur nature profonde. Le partage est plus important que le vol légal ou non légal pour trouver son salut et sa gaieté. Un excellent film montre la mentalité de ceux qui sont non alignés en costard. Les maçons du bâtiment permettent de comprendre l'importance de la passion dans son travail. Si on est passionné, on construit avec amour et on est heureux de le faire quel que soit le temps ou les heures à y consacrer. L'effort supplémentaire est toujours envisageable si on gagne au loto pour agrandir sa maison ou acheter de meilleurs matériaux. Un ouvrier est motivé par le salaire, tandis qu'un passionné est motivé par son amour pour son travail. L'importance de l'alignement dans notre travail est soulignée. Si nous sommes alignés avec notre mission de vie, nous n'aurons pas l'impression de travailler, mais plutôt d'accomplir quelque chose de significatif. Cependant, si nous ne sommes pas alignés, nous serons susceptibles de procrastiner et de ne pas être motivés dans notre travail. Le fait de trouver notre mission de vie nous aidera à rester motivés et à éviter la procrastination. L'auteur explique également que même si la tâche peut sembler difficile, le simple rappel de notre engagement envers nous-mêmes et envers les autres peut nous aider à surmonter la procrastination. Enfin, il propose des exercices pour rendre notre travail plus plaisant et éviter de remettre nos tâches au lendemain.